Un des petits derniers d'Opération Bouc, c'est Layal Andramashai de Ragré. Ragré, c'est quelque chose de rare, c'est un traditionnaliste. Sa grand-mère était chanteuse et danseuse et piante au palais d'Ambouimang pour les reines. Elle a enseigné tout ce qu'elle savait à son fils, à Ragré donc, qui est vraiment un des gardiens de la mémoire de l'Imirn. Ce conte, Layal Andramashai, a été issu d'une histoire que sa grand-mère lui racontait. Et ce livre est illustré par un jeune homme, Jar, lui aussi d'Ambouimang, qui est cultivateur, éleveur, qui a sa petite ferme, qui travaille chez des gens et qui est illustrateur. Et en fait, c'est extrêmement fascinant de voir à quel point cette région-ci a réussi à garder la mémoire, ne serait-ce qu'en dessin ou en conte. Je vais vous le dire dans les deux langues, en malgache d'abord, ensuite en français, pour vous montrer qu'on peut, avec une traduction, arriver à dire la musique d'un texte. On va le commencer en malgache, comme Ragré l'a écrit. Layal Andramashai. Olon-doza mpisotro ny ranon'olona sy mpanao-kitoza mofon'olona hoy ny Ramasay. No natao amin'ity vohitra ity sy tanàna ray amoron'ala ity izy. Ngamba fantatrareo ny anarany fa tsy ho teneniko eto. Natahotra daholo izay olona rehetra mifanenina aminy satria tsy misy mahita izay olona tafiditra ao anaty ala ka sariany. Fa indray andro dia niantso-anjana ny lalao teny tokotany Ramatoranoro. Ora ankizy, ary toa manary andro be fahatany fotsiny ianareo, hoy izy mantsaindreo zanany. Aleo ary fa hanampy anao zahay e, hoy ny navalindreto ankizy. Fa aleoko izany Ramatoranoro, nandresinay tamin'ny fahendren-janany, ka hoy izy hoe, ndana rankizy e, ny kitay aloha atao, andana maka kitay fa tsy misy anakonankanina ato. Ka aingana, ndeha maka vetivety. Niazakazaka ny ankizy sady nilaza hoe, aka kitay azy antsika rehefa Menadaho, andao ary aloha e, andao aka kitay. Raiky tahotra ihany Ramatoa naniraka anjana, sao lanin'ny Ramasay eo. Ka hoy izy hoe, tandreminareo sao dia miditra any anaty ala matevina be any a. Tandremo a, akaiky etsy anaty tanàna eto anie e, tandremo. Fa maninona morona eny, hoy fanontaniana ankizy. Ramasay mpihinan'olona anie ny moninao e, sao lanin'ny Ramasay eo nareo. Dia nilokaloka tokoa. Reto ankizy nilaza hoe, aza matahotra ianao ry dada sy neny a. Loza efa fantatra zao ve dia mbola andeha ankahatra azy eo foana. Sady naroso ny diany. Dia lasa izy efatra Menadaho, nanjoy lalan-kely. No nefaka atsasakadiny dia tonga teny amin'ny toerana angalana kitay izy ary dia samy ravo nanangona teny rehetra teny. No ny kelikely dia hoy joro tamin'izy telo Menadaho zandriny. Mandreraka ity zavatra ity. Betsaka rantsana mainy retsy amoron'ala retsy fa ndao aho eny. Isika neka tsy mahazo miditra any amin'io faritra ala io e, hoy ny zandriny namaly azy amin'ny tahotra. Izy milaza ny lafa hitrany anaty ala, efa nilaza ny lafa eo amorony fotsiny a, hoy joro bedoika. Mbola niezaka namerin-doha azy ihany ny zandriny, nefa tsy azo nakisika ity zalahy. Akareo ratsana amoron'ala reo fotsiny a, hoy ny tenina verimberiny, sady roso lalina ihany izy. Kanjo inona hoy ianareo no nitranga? Raha vao nianika napakaratsakazo izy dia injany feon'ny trenana atsiravina no nakoako. Lay kely tika manimbazimba sy manitsakitsaka amin'ny taniko a, laniko ela, midina vangana fa tsy ho afabelo e la fa hoaniko ela. Raha vao nandre le feo mahatsiravina izy telo dazandriny dia rifatra nandositra, nanao tongotra katoka tsy tratra mihitsiny. Joro kanefa ndrisy lasa rembiny Ramasay.
Alahelo tsy nisy toy izany ny andreto ray aman-dreny raha vao narenizavany sao ny tantarain'ity zandriny Joro. Ranomasy zao, alahelo zao, no tadiavina traizatraiza ilay zaza saingy indrisy, herim-po verimaina. Nandeha ny andro sy ny volana, tsy hita intsony izay misy azy, ary tsy niverina intsony izy. Maty ve sa nohan'ny Ramasay izy? Fa ny magaga dia ity. Misy milaza fa isaky ny takariva mena masoandro dia tazana mandehandeha eo amoron'ala Joro. Saingy raha vao misy mikasa anatona azy anefa dia mitsoaka miditra ny anaty ala Joro ka lasa kinaolo na olon-dia very amin'ny fiarahamonina. Dia hoy ny teny hoe angano angano, arira arira, angano fa tsy vandy, ary ndririndasa fahatserovana ho anatra ho an'ny ankehitriny, ary ampiako hoe arira arira, zapy tantara, ianareo no mandinga sy misaintsaina ny lesona tokony ho raisina. C'était la version en malgache et voici la version en français que vous trouverez dans le même livre. La forêt de Ramasay. Ramasay était, paraît-il, un homme terrible qui buvait le sang des humains et faisait des brochettes de leur chair. Il habitait dans un domaine près d'une forêt et tout le monde avait peur, car plus personne ne revoyait ceux qui pénétraient chez lui. Un jour, voyant ses 4 enfants jouer dans la cour, Madame Ranour les appela. « Mais pourquoi restez-vous sans rien faire ?» leur demanda-t-elle. « On va vous aider si tu veux, » lui répondirent-ils. La joie de Madame Ranour fut grande en entendant et en voyant la sagesse de ses enfants, et elle leur dit « Justement, il nous manque du bois pour cuire les aliments. Allez vite en chercher. » Les enfants se précipitèrent en disant « Laisse-nous tous les 4 aller chercher du bois. » Madame Ranour avait un peu peur d'envoyer ainsi ses enfants, car ils pouvaient être mangés par Ramasay aussi, dit-elle. « Allez-y les enfants, mais faites attention, ne rentrez pas dans la grande forêt près du village. »« Mais pourquoi, Néni ?» lui demandèrent les enfants. « C'est Ramasay l'ogre qui y vit, il vous mangerait. » Les enfants promirent de ne pas le faire et dirent « N'ayez pas peur, papa et maman. Pourquoi provoquerions-nous un danger que nous connaissons déjà ?» Et c'est ainsi que les 4 enfants allèrent rejoindre le sentier qu'ils suivirent. Et après une demi-heure, ils arrivèrent devant le lieu où se trouvait du bois. Appliqués, ils en ramassèrent un peu partout. Un moment après, Joro dit à ses 3 frères et sœurs « Il y a beaucoup de bois mort au bord de la forêt. Laissez-moi y aller pour les récolter. » « Mais nous n'avons pas le droit d'entrer dedans, » lui répondirent ses cadets apeurés. « Mais qui vous dit que je vais rentrer dedans? Je resterai à la lisière, » leur répondit Joro, têtu. Ses cadets essayèrent de le faire revenir sur sa décision. Mais le jeune homme ne voulut rien entendre. « Je vais juste ramasser le bois mort au bord de la forêt, » répéta-t-il en y allant de plus en plus profondément. Et qu'arriva-t-il, dites-vous? À peine eut-il grimpé dans un arbre pour couper une branche qu'une voix épouvantable se mit à crier. « Eh, c'est ce petit qui ne respecte pas et piétine mon domaine et coupe mes arbres. Ho, 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 ho. Descends de là très vite, car tu vas le payer cher, très cher. » Dès qu'ils entendirent cette voix effarante, les 3 cadets s'enfuirent à toute allure sans demander leur reste. Joro, lui, fut la proie de Ramasay. Quelle ne fut la douleur de leurs parents quand les cadets de Joro leur dirent ce qui s'était passé. Leurs pleurs et leurs chagrins furent très grands. Ils cherchèrent Joro partout. Malheureusement, les jours et les mois passèrent. On ne sut où il était passé et il ne revint plus jamais. Était-il mort ou fut-il dévoré par Ramasay?
Mais ce qui est étonnant, c'est que des gens disent que le soir, au soleil couchant, on voit Dzur errant à la lisière de la forêt. Mais dès que quelqu'un veut s'approcher de lui, il entre dans la forêt, comme s'il était devenu un homme perdu pour la société. Ce n'est qu'un conte, ou une légende, comme le disent les anciens, en tout cas, pas un mensonge. Mais quoi qu'il en soit, les hivers passés sont source de souvenirs et de leçons pour les jours d'aujourd'hui. Aussi, conte ou légende, je n'ai fait que raconter, à vous de méditer pour les leçons à tirer. Merci. C'était Nyal Andramashai de Ragré, illustré par Jar.